Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera dans la continuité donc de mes tops et flops, mais qui ne sont pas pour autant ni dans un ni dans une autre catégorie, parce que c'est des films en fait qui m'ont mis dans une position en fait où je ne savais pas trop où les classer. Voilà, je sais toujours pas si c'est des films qui m'ont plu, qui m'ont déplu, sur lesquels je suis mitigé, sur lesquels je suis partagé. Alors, je sais qu'en tout cas, je trouve que ce sont des films qui ont quand même beaucoup de très bonne qualité, notamment sur la forme, d'un point de vue réalisation, voilà, parce que je trouve que Gareth Edwards et Zack Snyder sont des auteurs de science-fiction et de fantasy. Voilà, d'ailleurs, c'est quand même pour ça qu'on la reconnaît, hein. C'est pas pour rien que le film Star Wars de l'ère Disney le plus apprécié à l'heure actuelle est Rogue One, parce que c'est réalisé par Gareth Edwards, et que Gareth Edwards est entre autres reconnu parce qu'il a des qualités de metteur en scène, voilà, quand il s'agit donc de filmer des films à échelle humaine, c'est-à-dire que lui, il va plutôt même filmer en décor naturel, voilà, il va plutôt aller à l'extérieur pour filmer, même si c'est de la SF, ou même s'il s'agit donc de sujets comme de l'intelligence artificielle, comme c'est le cas dans The Creator, voilà, il va plutôt aller filmer en extérieur et à échelle humaine, donc à échelle plutôt réaliste, voilà, mais c'est plutôt des films de guerre à échelle humaine, tandis que Snyder, lui, il fait quand même du cinéma à grand spectacle, du cinéma de qualité. Enfin, ça c'était plutôt avant, voilà, à l'époque d'essai. Mais lui, par exemple, Snyder va plutôt utiliser des fonds verts et des CGI à l'excès. Voilà. Mais voilà, Snyder est quand même reconnu pour ses talents de metteur en scène, pour la qualité, pour la façon dont ses films sont épiques et dont ils sont aussi spectaculaires. Mais moi notamment en fait ce sont des films quand même qui m'ont assez déçu, voilà, que j'ai quand même du mal à regarder. Dans le cas de Creator, c'est parce qu'en fait c'est un film où tout ce qui se passe à l'écran ne m'intéressait pas, voilà, j'étais pas impliqué une seconde avec les protagonistes, avec les enjeux. Mais je reconnais quand même que c'est un film qui est très bien filmé, qui est très beau, qui a une belle photographie, voilà, sur la forme j'ai rien à redire, c'est quand même un film super, voilà. Les fonds verts, on les sent beaucoup moins parce qu'ils sont beaucoup moins présents. Voilà, Gareth Edwards, encore une fois, il se donne vraiment la peine d'aller à l'extérieur, voilà, de filmer des choses beaucoup plus naturelles, sans artifice, voilà. Donc il essaye vraiment de se dégager donc de cette mode des blockbusters qui se réfugient sans arrêt dans les fonds verts, dans les fonds bleus, sur les ordinateurs, et du coup, leurs films sont un condensé de plans numériques. Et où ils ont pratiquement rien filmé eux-mêmes, voilà, avec des en post-production, etc. Parce que la plupart des blockbusters d'aujourd'hui maintenant, c'est ça, voilà, que ce soit les Star Wars, les Marvel, les DC, etc. Et au moins, ce qu'on peut au moins attribuer comme qualité à Gareth Edwards, c'est que The Creators n'est pas vraiment de ce domaine de film-là. Voilà, pour moi, The Creator a quand même une idée de base intéressante, voilà, avec le voyage du personnage joué par John David Washington, donc le créateur, et voilà, donc de cette intelligence artificielle, donc avec lequel il va faire un voyage. Mais malgré tout, c'est pas une intrigue dans laquelle moi je me suis impliqué qui m'a vraiment intéressé. Voilà, je trouve l'intrigue très très lancinante. Voilà, même le grain de l'image. Alors, le grain de l'image, je sais pas si c'est la salle où moi j'étais, mais je le trouve également très sombre. Je trouve qu'on a affaire à une photographie très terne, voilà. Mais voilà, je trouve que, voilà, par exemple, dans la backstory du héros, on est sur quelque chose qui manque totalement d'inédit, de nouveauté. Voilà, c'est une histoire qui n'a rien de nouveau. Dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est pareil, ça manque beaucoup d'exploitation et de profondeur, selon moi, évidemment. Mais ça reste quand même un film qui est très bien filmé, voilà, qui a une forme quand même assez belle, voilà, sur la technique. C'est beau vraiment sur la technique et sur la forme en général. J'ai rien à redire de Rator. C'est un film auquel on peut attribuer vraiment tout le mérite. Après, sur l'histoire, je trouve quand même qu'on est sur quelque chose de très faiblard, qui a très peu de substance. Et John David Washington, je trouve son personnage quand même très limpide et peu costaud. Et puis bon, le scénario en lui-même, pour moi, il n'a pas beaucoup de choses à défendre. Voilà, après, c'est mon avis. Même sur la fin, la fin, pour moi, c'est une fin à la Hollywood. Vraiment, c'est une fin à la Hollywood, et c'est pour ça que le film m'a quand même vraiment laissé sur le banc de touche. Mais je me suis dit quand même que ce film avait quand même beaucoup de qualités à défendre. Après, dans le cas de Rob Moon, alors vous le savez, moi, Zack Snyder, c'est quand même un auteur que je respecte quand même beaucoup, et je dis un auteur parce que, voilà, il a quand on voit un film de Snyder, on le reconnaît parce qu'il a une patte, les ralentis, la qualité de la photographie,
la qualité de sa photographie, la direction des acteurs, voilà, tout le temps qu'il a passé sur le DCUE. Moi, je trouve que c'est une période de sa filmographie assez exceptionnelle. D'ailleurs, je vous invite évidemment à aller voir la rétrospective de Zack Snyder que j'en avais faite. Mais de toute manière, depuis que Snyder est parti du DCU, je trouve que son travail a beaucoup baissé en qualité. Voilà, j'avais jeté un coup d'œil à Army of the Dead, c'est un film qui m'avait horriblement laissé de côté. Voilà, je l'avais pas trouvé, je l'avais trouvé long et inintéressant. Et pourtant, la version originale qu'il avait fait bien avant, même le DCU, etc., même avant Sucker Punch et tout ça, je l'avais trouvé vraiment bien meilleur. Voilà, c'était plus de la série B, mais j'avais trouvé ça quand même plus qualitatif et plus attractif. Mais là, je sais pas, son Army of the Dead m'a pas du tout convaincu, même intéressé. Et limite, Rebel Moon, je m'en fous un petit peu parce que même si j'aime beaucoup Snyder, franchement, déjà, bon, le fait que ça arrive sur Netflix, déjà, c'est qu'une chose. Mais le fait que quand je me suis posé devant le film, j'ai vu qu'en fait, Snyder, il essayait plutôt de faire un condensé de plusieurs univers de science-fiction et de fantasy pour en faire sa propre épopée de SF. Voilà. Et pourtant, Snyder, on sait qu'il sait très bien faire de la fantasy, on sait très bien qu'il sait aussi très bien faire de la SF. Voilà. Encore une fois, je vous invite à aller revoir 300. Bon, là, c'est plus du peplum, mais quand même, il y a quand même pas mal d'action et de fantasy. Sucker Punch aussi, allez le revoir, c'est quand même une dinguerie. Donc, voilà, quand moi je vois ce qu'il a essayé de faire avec Rebel Moon et en plus que c'est que la première partie, je me dis, Zach, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que je reconnais bien Snyder, voilà, les ralentis de ouf, qu'il accentue bien avec une caméra qui suit les héros comme ça, qui font des cascades de ouf. Ça, on reconnaît tous les pics qui se dégagent du cinéma de Snyder. Voilà, à un moment donné, quand la BO allait à son paroxysme, les ralentis, il t'en fout tous les 3-5 secondes, les plans pour iconiser les personnages, pareil, ça, il t'en fout à donf. Bref, le Snyder, là-dedans, on le reconnaît bien. Seulement, le problème là-dedans, c'est qu'encore une fois, les personnages, ils sont si vides. L'intrigue, elle est. C'est un peu le même problème finalement qu'Aquaman 2, c'est que ça prend son influence sur beaucoup de licences. Voilà, on reconnaît énormément l'univers pour moi de George Lucas. D'ailleurs, je me suis quand même demandé si à un moment donné, Snyder n'avait pas fait ce film dans l'espoir de convaincre Kathleen Kennedy de réaliser un jour Star Wars. Si Star Wars devait ressembler à ce qu'on voit de Rebel Moon, je suis désolé, mais j'ai pas tellement envie de voir du Snyder faire du Star Wars avec Snyder derrière la caméra. Franchement, c'est un projet qui ne m'intéresse pas du tout. Or, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir dans Rebel Moon, et franchement, ça m'a laissé totalement de côté. Je me suis dit, mais mon Dieu, enfin, j'ai pas trouvé que c'était un très bon film. Après, j'ai accroché quand c'était quand même bien épique. Voilà, le spectacle, ça, il est présent. Il n'y a pas de problème. Snyder, il s'en est donné à cœur joie pour porter cette histoire, sur grand écran. Ça, il n'y a pas de souci. Après, pour ce qui est de l'histoire, on comprend jamais vraiment les enjeux. Voilà pourquoi les héros doivent doivent former toute une rébellion pour aller attaquer je ne sais qui. J'avoue que même les enjeux, j'ai même pas trop compris ce qu'elles étaient d'ailleurs. Pour les personnages, bon, on est sur une backstory des plus banales, hein, voilà, une héroïne qui veut s'échapper de son monde, de son univers pour rendre le monde meilleur. Ça, je crois que c'est à peu près la backstory de 95% des héroïnes de science-fiction, etc. Voilà, et sachant que la postologie Star Wars est encore assez récente, voilà, franchement, j'avais l'impression de voir une seconde Rey Skywalker là-dedans, mais bon, voilà, on n'a pas besoin de voir une Rey bis dans un film de Zack Snyder, c'est pas ça qui m'intéressait. Or, c'est ce que j'ai eu l'impression vraiment de voir. Voilà, j'ai eu l'impression de voir un petit peu de Star Wars, un peu de Seigneur des Anneaux, un peu de voir du Dune aussi par moment. Enfin voilà, j'ai eu un peu l'impression que Snyder avait essayé de s'approprier tout ce qui avait rendu la SF iconique et toutes les références majeures, et de les condenser avec son cinéma à lui en y ajoutant sa patte et son histoire à lui. Mais pour autant, ça donne vraiment pas quelque chose de très dingo, quoi. Vraiment, c'est vraiment devant mon écran, j'étais un peu circonspect parce que je me suis dit, mais Snyder, t'essayes de faire quoi? Vraiment, j'ai pas reconnu le Snyder que j'avais vu par exemple chez Man of Steel. Voilà, là où il s'était vraiment approprié le mythe du super-héros avec le DCU, et là où je ne regrette d'ailleurs de ne plus le voir dans le DCU, quand je vois tout ce qui est Shazam, Aquaman 2, etc., ça me déplaît, mais quand je le vois œuvrer sur Rebel Moon, je me dis,
là je crois qu'on commence vraiment à perdre Snyder, parce que vraiment j'ai été tout sauf convaincu par ce film là, vraiment. Et pourtant, encore une fois, sur la forme et sur la mise en scène, je reconnais quand même sa patte et sa qualité. Donc ça, à la rigueur, je peux quand même le sauver. Par ailleurs, j'ai trouvé quand même que c'était un film qui était horriblement long, et je me suis quand même pas mal ennuyé. Bon, après, on accusait aussi le film d'être très légèrement woke sur les bords. Bon, après, ça, c'est des débat auxquels je ne prends pas part. Mais bon, après, ça, j'ai pas trouvé non plus. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui, je trouve que Snyder a beaucoup régressé dans son travail. J'ai été très déçu. Voilà, après avoir tant aimé son travail sur la Snyder Cut, sur Man of Steel, sur BVS, sur Sucker Punch, enfin voilà, sur toute son œuvre précédente, je me dis, waouh, il en est réduit à là, l'auteur de Watchmen. Quand même, voilà, ça m'a quand même fait assez mal au cœur de voir un auteur de SF qui maîtrisait autant ce domaine, de le voir rentrer, de le voir faire un film aussi faire un condensé de références majeures de la science-fiction, mais au rabais. Voilà, pour moi, c'est un peu de la SF au rabais, et j'ai connu Snyder vraiment en bien meilleure posture niveau en étant auteur. Donc oui, j'étais un peu déçu. Voilà, j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment vide et déjà vu et revu. L'histoire, c'est du déjà vu et revu. Enfin voilà, j'ai rien trouvé de très innovant dans ce Rebel Moon, et franchement, je sais pas vraiment si j'ai très envie de voir la partie. En tout cas, c'est la première fois qu'un film de Snyder ne me donne pas envie de voir son prochain. D'habitude, je suis toujours impatient de voir un nouveau film de Snyder, mais là, pour le coup, là, il m'a un petit peu perdu. Voilà, là, depuis Army of the Dead, depuis la Snyder Cut, en fait, depuis qu'il est vraiment parti de chez DC, autant sur Man on Sait qui revenait chez DC, autant là, je serais totalement pour, puisque là, c'est un univers qui maîtrise, et il nous l'a vraiment prouvé. Autant là, ce qu'il nous fait pour Netflix, j'ai vraiment beaucoup de mal. Voilà, je trouve que c'est pas du bon spectacle, que c'est pas du bon divertissement, et je trouve que c'est du Snyder vraiment qui a énormément régressé, quoi. C'est des films qui ont beaucoup de fautes de rythme, qui sont pas forcément très bien joués non plus, qui n'ont pas forcément des enjeux très clairs. Bon, voilà, et hormis de bonnes scènes d'action, voilà, qui interviennent à de bons moments, notamment dans les climax, etc. J'avais l'impression qu'il avait essayé de nous faire la communauté de l'anneau en version SF, voilà, avec beaucoup plus de CGI, mais des CGI beaucoup moins bien réussis par contre. Mais contrairement à la communauté de l'anneau qui, quand je l'ai découvert il y a des années de ça, m'avait bien conquis, m'avait bien emballé. Là par contre j'étais un peu plus, oh mon dieu, qu'est-ce que c'était que ça. Donc voilà, je voulais vous faire un retour sur ces deux films là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.